Aspirant Jensen de la première promotion de la concession spéciale, le nouveau national. Avec une moyenne de 14,83 sur 20. Aspirant Abdurrahman John, mais devant le national. De 16,55 sur 20. Du lieutenant Bruno Top du Sénégal et du lieutenant Andriana Noémie de Madagascar. Monsieur le représentant du commissaire général, attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France à Dakar, Messieurs les commandants de subdivision d'armes et chefs d'état-major d'armée, Messieurs les attachés de défense, Messieurs les officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires, Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers stagiaires, la cérémonie que j'ai l'honneur de présider ce matin consacre la fin de scolarité des officiers élèves de la 17e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie ainsi que celle des stagiaires de la première promotion du diplôme d'aptitude au grade d'officier. Je suis d'autant plus heureux que cette activité majeure du calendrier académique 2023-2024 est la première que je préside depuis mon installation dans les fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Cette coïncidence est assez révélatrice de l'importance que j'accorde à la formation, à l'instruction et à l'entraînement de nos personnels, mais également aux futures élites de nos partenaires africains. Excellences, Messieurs les généraux, Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous exprimer mes sincères remerciements d'avoir bien voulu honorer la gendarmerie nationale en répondant favorablement à son invitation. Votre présence à nos côtés, malgré vos multiples contraintes socio-professionnelles, non seulement rehausse le prestige de la cérémonie, mais surtout démontre à suffisance votre attachement profond à notre institution. Elle symbolise particulièrement l'intérêt que vous accordez à ces établissements de formation, au premier rang desquels l'école des officiers de la gendarmerie nationale, creuset d'excellence
des futures élites des gendarmeries africaines. J'exprime mon profond respect et mon affection aux anciens qui ont posé les jalons de cette école. Présents à toutes nos cérémonies, ils continuent de nous apporter avis et conseils. Je saisis cette belle opportunité pour renouveler avec déférence mon respectueux dévouement ainsi que ma totale et indéfectible loyauté à Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour l'insigne honneur qu'il m'a fait en me confiant les rênes de la gendarmerie nationale. Son soutien constant et l'accompagnement des pouvoirs publics contribuent à la transformation capacitaire de la gendarmerie, faisant d'elle un acteur majeur de la sécurité publique. Ce soutien du chef suprême des armées a été renouvelé lors de son allocution à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes aux stagiaires de l'Institut de défense du Sénégal qu'il a présidé le jeudi 4 juillet 2024. Mesdames, Messieurs, dans mon ordre du jour numéro 1, prononcé à l'occasion de ma prise de commandement, j'ai insisté sur la protection des populations, la préservation de l'exercice des droits humains et des libertés fondamentales et la participation à la sauvegarde de l'unité nationale. Ainsi, j'ai axé mon effort sur la lutte contre la criminalité, la délinquance et les incivilités avec une meilleure prise en charge des victimes et des couches vulnérables. Il s'agit d'apporter des réponses adaptées, efficaces et efficientes aux préoccupations sécuritaires de nos concitoyens. Désormais, la seule présence du gendarme devra apporter sérénité et confiance. En effet, quel que soit le contexte opérationnel et les conditions d'intervention, le rôle de la gendarmerie en tant que force publique est d'agir avec discernement et professionnalisme, dans le strict respect des obligations déontologiques, permettant ainsi de préserver durablement une relation de confiance entre les populations et les forces de l'ordre. Mesdames, Messieurs, honorables invités, satisfaire les attentes des populations est au cœur de l'action de la gendarmerie nationale. Pour ce faire, il est impératif que nous disposions d'un personnel d'encadrement qualifié à la tête de nos unités et services. Le cours d'application des officiers de gendarmerie répond parfaitement à ce besoin. École nationale à vocation régionale, fruit de la coopération entre le Sénégal et la France, elle assure depuis 17 ans la formation des officiers de gendarmerie d'Afrique francophone. Au total, 766 officiers, dont 292 Sénégalais et 474 issus de 20 pays africains, ont été formés. Au-delà de ces chiffres élogieux, le cours d'application des officiers de gendarmerie constitue un bel exemple de réussite de la vitalité des relations de coopération entre notre pays et ses partenaires africains. Les résultats satisfaisants que le commandant d'école vient de présenter traduisent l'engagement et le sérieux dont les stagiaires ont fait montre durant toute l'année. Ils témoignent également de la qualité de la formation qui a toujours caractérisé ce creuset
de formation des futurs cadres des gendarmeries africaines. En effet, l'enseignement dispensé au cours d'application des officiers de gendarmerie est axé sur 4 domaines: la formation professionnelle, la formation militaire, la culture générale et la formation physique et sportive. Il est complété par des stages et un cycle de conférences. Ce programme, soigneusement conçu, répond parfaitement aux exigences du métier de gendarme éprouvé par des défis sécuritaires multiformes et de plus en plus complexes. Il est dispensé par un personnel d'encadrement sénégalais, de coopérants français et un corps professoral composé essentiellement d'universitaires, de magistrats et d'officiers de gendarmerie chevronnés. C'est dire que les nouveaux diplômés du cours d'application des officiers de gendarmerie disposent de ressources nécessaires pour tenir valablement leurs premiers emplois. Mesdames, Messieurs, honorables invités, comme je l'ai souligné plus haut, cette cérémonie met également à l'honneur la première promotion du diplôme d'aptitude au grade d'officier. La promotion de cette catégorie de personnel à l'épaulette résulte de l'option stratégique du commandement à diversifier les origines des officiers pour créer une pyramide équilibrée des ressources humaines en parfaite cohérence avec l'ambitieux plan de montée en puissance de la gendarmerie qui vise un effectif de 35 000 hommes dans le moyen terme. À ce recrutement spécial, la gendarmerie se bonifie d'officiers prêts à l'emploi grâce à l'emploi d'officiers bénéficiant d'une expérience capitalisée au cours de leur carrière de sous-officier. Pour les accompagner, j'invite le commandant d'école à proposer au commandement un programme de formation continue pour améliorer leurs aptitudes. Officiers de la 17e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie. Aspirants de la première promotion du diplôme d'aptitude au grade d'officier. Les stages que vous venez de suivre vous confèrent des aptitudes professionnelles pour exercer pleinement vos attributions dans le domaine de la sécurité publique. Maillon essentiel dans la chaîne de commandement, votre rôle est déterminant, tant dans la conception que dans l'exécution et le suivi de l'action. Je vous exhorte à faire de l'anticipation votre bréviaire afin d'éviter l'improvisation et le tâtonnement. Aussi voudrais-je vous demander de faire preuve d'humilité, de lucidité, d'enthousiasme et de sens des responsabilités. L'humilité, cette qualité attendue des jeunes officiers, va faciliter votre intégration et enrichir votre culture professionnelle par une remise en question permanente. La lucidité, à toute épreuve, est indispensable pour prendre la meilleure décision et agir en toute légalité. L'enthousiasme, c'est le goût de l'effort et du travail bien fait, essentiel pour atteindre les objectifs qui vous seront fixés. Enfin,
Le sens des responsabilités pour un officier de contact, c'est prendre la pleine mesure de la confiance placée en vous. Il vous engage à exercer votre autorité de manière irréprochable, avec humanisme. Les qualités que je viens d'énumérer ne sont pas exhaustives, mais me paraissent intrinsèques. Vous devrez être des exemples, des modèles. Gardez à l'esprit que le vrai chef n'est pas celui qui inspire la crainte, mais celui qui donne l'inspiration. Celui qui monte une voie et sait insuffler l'envie à ses hommes et femmes de s'y engager. En recevant aujourd'hui vos parchemins, vous vous engagez à suivre les pas de vos prédécesseurs, faits d'abnégation jusqu'au sacrifice suprême. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos carrières et un bon retour dans vos pays respectifs pour nos hôtes. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer sans adresser mes vives félicitations au commandant de l'école des officiers de gendarmerie nationale et à l'ensemble des membres de l'encadrement qui se sont appropriés cet enjeu stratégique de former nos cadres et qui s'attellent à maintenir haut le flambeau de l'école légué par leurs prédécesseurs. J'exprime ma profonde gratitude à nos partenaires français, notamment au commissaire général Harid Daoud, attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France à Dakar, au général de brigade Étienne Di Pérou, commandant des éléments français au Sénégal, au colonel Jean-François Gaume, chef du détachement de gendarmerie de coopération française, et son équipe composée du lieutenant-colonel Jérôme Soulet, chef de projet au cours d'application des officiers de gendarmerie, et du capitaine Sébastien Bourron, expert en police judiciaire au cours d'application des officiers de gendarmerie. Votre disponibilité et votre engagement constant à nos côtés sont très appréciés. Je remercie très sincèrement tout le personnel enseignant qui n'a ménagé aucun effort pour l'atteinte des objectifs de l'École nationale des officiers de la gendarmerie nationale. Je salue l'apport précieux des autres partenaires, dont le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat pour les réfugiés, le Conseil de l'Europe et l'organisation non gouvernementale Eagle, ici représentée. Leurs interventions dans les enseignements dispensés aux stagiaires ont contribué de façon significative à enrichir la scolarité des stagiaires. Enfin, je dis toute ma reconnaissance aux gendarmeries Sœurs d'Afrique qui nous renouvellent leur confiance en nous envoyant des stagiaires. Soyez rassurés de notre détermination à poursuivre ce partenariat mutuellement bénéfique. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. L'application des officiers de gendarmerie et la remise d'épaulettes à la première promotion spéciale du diplôme d'aptitude au grade d'officier. Au nom de tous les membres de l'encadrement et des personnels affectés à l'école des officiers de gendarmerie nationale et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue. Cette cérémonie de haute portée académique
consacre la fin d'un long processus d'enseignement professionnel. Elle symbolise non seulement la consécration d'efforts fournis par les récipiendaires, mais ouvre également la voie d'un début de carrière dans un environnement particulièrement évolutif. En cet instant solennel, je voudrais renouveler ma loyauté à Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Qu'il soit rassuré que je ne ménagerai aucun effort pour maintenir haut le flambeau de ce prestigieux temple du savoir qui, dès son existence, s'est placé sur la trajectoire de l'excellence. Messieurs les généraux, Mesdames, Messieurs, honorables invités, cette 17e promotion à l'honneur est forte de 50 stagiaires issus de 9 pays africains ayant en commun la langue française. Il s'agit du Bénin, du Cameroun, du Congo-Brazza, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée-Conakry, de Madagascar, du Togo et du Sénégal. Cette promotion a enregistré des résultats satisfaisants, avec 29 stagiaires qui ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. Ainsi, dans le cadre de la montée en puissance de la gendarmerie nationale, le haut commandement a initié, au titre de l'année 2023, le tout premier diplôme d'aptitude au grade d'officier d'AGO, session spéciale. Incorporée le 2 novembre 2023 à Thiès, celle-ci est forte de 23 élèves aspirants, dont 2 féminins. Messieurs les généraux, Mesdames, Messieurs, sous le commandement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, le cours d'application des officiers de gendarmerie ayant le statut d'une école nationale à vocation régionale est créé en 2007. Ce cours est chargé de compléter et d'assurer le perfectionnement des officiers subalternes de gendarmerie des États d'Afrique francophone. Durant leur formation, les stagiaires reçoivent un large panel de connaissances relatives au métier du gendarme et à plusieurs autres domaines. Chers officiers élèves récipiendaires de la 17e promotion du CAO, je vous invite à vous remémorer du mardi 26 septembre 2023. Ce jour, comme de coutume, je vous ai réunis à l'amphithéâtre pour vous adresser mes mots MAUX de bienvenue en lieu et place de mes mots MOTS de bienvenue. Ce jeu de mots auquel je me suis livré, ce jour, avait fait naître en vous des idées éparses sur l'endurance requise pour surmonter les épreuves de votre formation. En effet, dès les premiers jours de votre stage, vous aviez compris que votre formation allait être contraignante. Ce jour consacre l'apothéose de vos efforts, car vous êtes parvenus à franchir tous les obstacles qui se dressaient sur votre chemin et à relever tous les défis. Pour cette raison, je vous adresse mes félicitations. Vous êtes à la fin de votre carrière, de votre formation au CAO, et j'ose espérer que la première chose que vous aurez retenue de cette année académique est que l'on a toujours des choses à apprendre. Cela dit, tâchez de prendre en compte tous les enseignements que vous aviez reçus au cours de votre scolarité. Optimisez-les dans l'exercice de vos futures fonctions. À vous, les officiers stagiaires de la gendarmerie nationale sénégalaise, vous aviez eu le privilège de suivre votre cours d'application dans ce temple de savoir. Il vous revient à présent le devoir de mettre en pratique les enseignements que vous aviez emmagasinés, car ces derniers sont bâtis sur les normes sénégalaises. Quant à vous, officiers des pays amis du Sénégal, je vous exhorte à profiter du socle commun des normes qui régissent la gendarmerie de nos pays respectifs afin d'adapter les enseignements obtenus au CAO de Ouakam à vos réalités nationales. Partez de l'adage selon lequel l'officier est une force de proposition
pour relever les bonnes pratiques observées dans vos pays d'accueil afin d'en faire proposition à vos différentes hiérarchies. Il ne me reste qu'à souhaiter à chacun de vous une excellente carrière professionnelle exempte de tout reproche. Messieurs les généraux, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette année académique. Je veux citer les différents commandements de la gendarmerie nationale, les camarades de la coopération française, les intervenants extérieurs. Excellences, messieurs les ambassadeurs, monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, monsieur le général de brigade, représentant le chef d'état-major général des armées, monsieur le représentant directeur général de la police nationale, messieurs les généraux, messieurs les officiers, commandants de subdivision d'armes et chefs d'état-major d'armée, messieurs, mesdames et messieurs les sous-officiers de gendarmerie, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. Honneur, patrie.